Bonjour maman, bonjour à vous tous. J'ai vu l'aboutissement de vos difficultés. On m'a permis de visionner le futur de l'humanité. Jusque-là, c'était encore assez flou, parce qu'il y avait énormément de doutes par rapport à l'évolution de tout ce qui se passe sur Terre. Mais les événements prennent forme et le futur se dessine. Tout devient beaucoup plus clair. Pour nous aussi, qui sommes de l'autre côté du voile. Le brouillard posé sur le livre de vie de la Terre se dissipe et fait place au soleil, à la luminosité. Mais la renaissance de la Terre peut prendre encore beaucoup de temps, n'est-ce pas? Tu m'avais dit lors d'une de nos discussions que d'autres événements se produiraient qui n'ont pas de lien avec ce qui obsède actuellement la grande majorité des humains. Virus, restrictions, vaccins. La Terre va pouvoir évacuer le trop-plein, mais ce ne sera pas obligatoirement par la manière forte, même si elle va bouger de son axe, ce qui modifiera certaines zones en surface. Ce qui signifie que nous avons encore bien quelques mois, voire plus, secouants, à plein de niveaux. Tu te rappelles, les êtres de lumière ont pris il y a quelques mois l'exemple d'une grossesse pour la Terre et que nous arrivions au terme, avec tout ce que cela implique. Le processus ne va pas s'arrêter et que rien ne sera comme avant. Mais le concept de la nouvelle vie est en train de prendre forme. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et prendre votre place sur cette planète en tant qu'être libre et responsable. Et grâce à ce concept qui naît en vous actuellement, les écueils de l'isolement vont s'éteindre. Vous êtes unis par la situation, que vous soyez pour ou contre le port du masque, que vous soyez pour ou contre les règlements, que vous suspectiez des complots ou non, vous avancez ensemble. Vous faites partie de la toile qui se tisse, l'histoire de l'humanité. Mais tu as vu, les taux se resserrent. Il y a de la corruption à plein de niveaux et des manifestations hostiles pour les peuples de la Terre. L'obéissance a des limites. Jusqu'où pouvez-vous aller en restant dans le cœur? Chacun, en son âme et conscience, doit se remettre en question. Toutes ces restrictions soulèvent l'indignation et trahissent la liberté fondamentale de l'être humain. Les nations proposent des plans à l'aveugle, pour qu'il n'y ait pas de saturation, au niveau des structures médicales, mais ne proposent pas de solution pour que le virus n'agisse plus comme un ennemi, mais comme un passager transitoire. Ce qu'il fait d'ailleurs dans la très grande majorité des cas testés positifs. Si le système immunitaire est suffisamment performant, l'être ne tombera pas malade. Son corps enregistrera l'information et mettra en place toute une stratégie pour que, s'il entre à nouveau en contact avec le virus, il réagisse immédiatement, en activant les hordes de combattants. Le corps humain n'est pas une machine. Il a une intelligence qui est en synergie avec les pensées, les émotions et l'âme. Pourquoi ne pas transmettre des conseils vitaux pour que chacun se prenne en charge, au lieu d'infantiliser et d'imposer des règles qui amplifient le mal-être, et de ce fait, affaiblit le système immunitaire? Tout est à contresens de la logique. Quand nous parlons de revenir à l'essentiel, il s'agit de vous reconnecter à la force de l'énergie de l'âme, équilibrer l'émotionnel, favoriser la pensée positive, mais également s'unir au corps physique, à son intelligence. Quels sont tes conseils pour tout cela, Lina? Cela peut paraître paradoxal, mais je mentionnerai aujourd'hui la notion du plaisir. Vous connaissez tous l'importance de l'alimentation, de l'exercice physique, de l'hygiène vitale en général, de l'allègement par le pardon, etc. Mais je vous parlerai du plaisir. Lorsque vous vous faites plaisir, votre corps sécrète des hormones du bonheur. Ce sont comme des étincelles d'énergie de joie qui se créent alors en vous. Illuminons les zones sombres, diminuons les peurs et les tensions, vous ramenant à l'essentiel. Faites des activités qui vous font plaisir. Retrouvez la joie de l'enfant. Dessinez. Sortez vos jeux de société. Amusez-vous. Prenez du temps à préparer un bon repas. Ressortez un vieux livre que vous aviez beaucoup aimé. Replongez-vous dedans. Chantez. Mettez de la musique et dansez. Retrouvez du plaisir par vous-même. Donnez-vous du plaisir, en conscience, à votre corps. Mettez du positif dans votre vie, même si vous êtes enfermé chez vous. Cela vous éloignera des égrégores négatifs actuels.
Votre corps en aura tout le bénéfice, de même que le système immunitaire. Même si vous êtes découragé de cette situation, qui va durer encore, ne focalisez pas sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes en vie. Vous êtes ouvert et connecté à l'infini. Vous pouvez voyager avec votre conscience. Vous pouvez aider avec votre cœur. Transmettez l'amour qui est en vous. Exprimez-le autour de vous. Un simple « je t'aime » peut transformer une vie. Et moi je vous dis, je vous aime. Joyeux les cœurs, Lina.